Bonsoir chers tous, ou bonjour chers tous, joyeux Noël. Et oui, joyeux Noël, c'est la fête de la nativité. Vous savez, en nous sommeille cette innocence, en nous sommeille ce petit enfant. Jésus est né selon nos enseignements, selon certaines écritures saintes. Et il a dû travailler sur lui pour atteindre l'état christique. Et après, il devient Jésus-Christ. Nous devons travailler sur nous afin que l'enfant qui est en nous puisse grandir, puisse aussi atteindre cet état christique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, souvent face à certaines épreuves, nous sommes amenés à rechercher en nous cette innocence. Souvent, nous travaillons pour basculer dans cet état d'âme afin de capturer ou captiver une énergie pour pouvoir régler ou résoudre un problème. Souvent, ça fait du bien de basculer et de faire éclore cet enfant, cet être, ce bébé qui est en nous. Vous savez, le 1er décembre, vendredi 1er décembre, j'ai été piratée, 2023. Lorsqu'un spirituel traverse une épreuve, il rentre en lui, il prend conscience et se pose les vraies questions. Un vrai spirituel n'accuse pas. On n'a même pas le droit de juger. Tout ce que je vous dis souvent, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais lorsqu'on a des épreuves, au lieu d'être angoissé, au lieu d'être stressé, au lieu de chercher le diable partout, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves? Quelle leçon je dois tirer de telle ou telle épreuve? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris? Parce qu'on apprend tout le temps avec Dieu. Les expériences sont nos maîtres. Et les épreuves nous font grandir. Vous savez, c'est vrai que j'ai perdu peut-être matériellement parce que j'ai ramené de voyage beaucoup d'affaires, surtout des décorations de Noël, des cadeaux d'entreprise. J'ai ramené plein de choses où en communiquant sur les réseaux sociaux, je pouvais me faire de l'argent. Mais vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Mais j'ai bien rajouté, la nature s'interpose. Et oui, la nature s'interpose. Je vous dis toujours qu'aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de la polarisation. C'est très important. Lorsque vous avez une épreuve, en tant qu'être humain, c'est normal que vous sentez ne serait-ce qu'un soupçon de stress, que vous sentez une certaine peur vous envahir. Constatez cela. Il ne faudrait pas refouler cela. Il faudrait constater cela. Et vous mettez cela dans les mains de la divine providence. Je ne peux pas donner certaines techniques parce que je ne sais pas
si j'ai affaire ou ceux qui vont m'écouter ou me lire sont des spirituels. Mais lorsque, quel que soit le stress que vous sentez, il faudrait d'abord accepter ce que vous ressentez. L'acceptation est importante. C'est déjà un pas en avant. Et une fois que vous avez accepté, vous transmutez cette énergie de peur, de doute. Vous pouvez l'associer à des types de respiration et vous oubliez. Vous savez, le monsieur était venu pour m'aider à améliorer mon site internet. Je ne peux l'accuser d'avoir piraté mon compte. Mais dès que ce monsieur a mis pied chez Châtelouze, j'étais à la boutique. Je lui ai dit, aujourd'hui, là, t'es pas venu avec de bonnes énergies chez moi. Vous savez, Dieu nous a permis de travailler et on continue de travailler parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre et d'avoir pratiqué plusieurs écoles. Pendant que d'autres travaillent avec les 4 éléments, nous on a eu la chance d'apprendre à travailler avec 6 éléments. C'est-à-dire la terre, le feu, l'eau et l'air et la trame et l'éther que vous connaissez et que tout le monde ne connaît pas. Et lorsque quelqu'un rentre dans votre champ vibratoire et qu'il y a un dysfonctionnement énergétique, vous devez être réceptif ou réceptive en tant que spirituel. Et vous avez toujours vos anges gardiens si vous travaillez vraiment de manière assidue, de manière perpétuelle, avec la foi. C'est rare que certaines choses vous arrivent. Les gens vont toujours essayer. Mais lorsque vous prenez Dieu comme appui et bouclier, ils vont toujours essayer. Mais vous allez toujours vous en sortir victorieux. C'est vrai que je n'ai pas vendu. C'est vrai que ce n'est que du matériel. Mais ils ne peuvent pas empêcher le soleil de briller parce que je suis Fiatlouze. Ils ne peuvent pas, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas m'empêcher de distiller cet amour et cette joie de vivre, d'être un réel porteur et révélateur de lumière, d'être un artisan de paix. Cette période m'a permis de rentrer en moi, de travailler sur moi. Vous savez, chaque chose en son temps. Souvent, nous sommes face à certaines épreuves qui nous amènent à nous affranchir, à élever plus notre niveau de conscience et notre niveau vibratoire. Quel que soit ce qui nous arrive, ne cherchons pas le diable des coupables. Posons-nous les vraies questions. Souvent, certaines épreuves viennent contrecarrer certains malheurs. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La bénédiction que Dieu a mis en chacun d'entre nous, lorsque vous prenez Dieu vraiment comme appui et bouclier, ils vont se fatiguer mais ils ne pourront rien faire. Parce que vous êtes un élu et béni de Dieu. Il faudrait avoir cette assurance en votre Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Si tu permets ça, c'est que ça fait partie de ton plan. Et tu as toujours de meilleures choses pour nous. Fiatlouze, je vous remercie.
Joyeux Noël.